Mais sans droit, que pouvons-nous faire? Nous inspirer par exemple de la relation que nous entretenons avec les personnes humaines? Soit, mais sommes-nous réellement d'accord sur ce sujet qui paraît somme toute assez simple? En fait, il y a deux démarches. Écartons de nos réflexions les démarches négatives, domination, esclavagisme et autres exterminations. Nous devinons bien que nous n'allons pas préconiser pour des personnes animales ce que nous réprouvons pour les humains. Ne retenons donc que les démarches positives, quelque variées que puissent être ces démarches. Force est de reconnaître qu'elles peuvent toutes se regrouper au sein de deux familles, à l'exception de tout autre, ce qu'on pourrait appeler la démarche paternaliste et la démarche libérale. Bon, c'est un peu compliqué, je m'explique. La démarche paternaliste dit à la personne individuelle « Je sais moi ce qui est le mieux pour toi, et ce mieux, je te l'impose, quoi que tu puisses en penser. » C'est cette démarche qui vous impose de boucler votre ceinture dans votre voiture ou qui déplace les éléphants immatures vers des pays inconnus d'eux. On découvrira, alors vous savez, c'est une expérience qui a été souvent faite, on a pris de jeunes éléphants et on les a déplacés dans des pays qui étaient inconnus d'eux. Et puis, à ce moment-là, on a découvert que ces jeunes éléphants émigrés de force devenaient fous et même n'arrivaient pas à trouver leur équilibre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une véritable éducation chez les éléphants et qu'en l'absence de cette éducation, s'ils n'avaient pas, pour les éduquer, des éléphants plus âgés, eh bien, ils devenaient de véritables petits monstres. Et on pourrait dire la même chose d'une tradition maternaliste. Reconnaître ainsi le dictateur qui sommeille à chaque mère, à l'évidence, sur ce sujet, les avis seront partagés. Une autre démarche est la démarche libérale. À l'opposé de cette démarche, au contraire, la démarche libérale qui admet en principe que nul ne sait mieux faire, que nul ne peut mieux faire que l'individu lui-même. Ce qui est le mieux ou le moins mauvais pour lui. Bien sûr, l'individu peut se tromper, du moins en apparence, faisant son propre malheur. Mais la démarche libérale, c'est de lui reconnaître de manière absolue ce droit à l'erreur, droit au mauvais choix. Je garde le droit de perdre la vie en ne bouclant pas ma ceinture, et l'éléphant garde le droit de vivre, même à en mourir, auprès des siens. En somme, la seule règle que nous pourrions retenir, c'est « tu ne violeras pas les droits naturels d'un autre être vivant ».